Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous opposons deux modèles qui ont totalement rompu les liens avec la famille des monospaces. Deux modèles issus du même constructeur qui portent le même nom mais qui, en l'espace d'une seule génération, n'ont strictement plus rien en commun. Notre match du jour oppose la 5e génération du Renault Espace et son style de crossover à son successeur, l'Espace 6 qui lui entre clairement dans la famille des SUV familiaux. Alors, que reste-t-il à l'ancienne génération? C'est ce que nous allons voir dans ce choc des espaces. Alors on avait déjà noté une vraie rupture entre la 4e génération et la 5e génération de ce Renault Espace. Lancé en 2015, le véhicule familial avait déjà perdu son appellation de monospace et tendait clairement vers le SUV. En termes de style, il dévoilait des lignes plus marquées, plus musclées, comme ces nervures ici sur le capot, ou au niveau de ces passages de roues sous lesquels on voit apparaître des jantes qui vont de 17 à 20 pouces, comme ici sur cette finition initiale Paris, une finition assez spécifique puisqu'elle présente des formes de tour Eiffel au niveau de ces jantes, un petit clin d'œil assez sympathique. Et puis, si on passe sur ce nouvel espace, là, on peut dire que cette 6e génération termine clairement le travail déjà commencé par le Renault Espace 5 en devenant un vrai SUV. Alors, pourquoi un SUV? Eh bien, tout simplement parce qu'il en reprend les attributs, avec notamment une garde au sol de 18 cm, et puis parce qu'il est dérivé d'un autre SUV que vous aurez sans doute remarqué, tant la ressemblance est frappante puisqu'il s'agit de l'Austral. Alors évidemment, en termes de design, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à l'Austral qu'on connaît déjà. Par contre, par rapport à l'Espace 5, c'est une vraie révolution. Au niveau de la face avant, on a cette signature lumineuse en forme de C, une toute nouvelle calandre avec des motifs à lamelles verticales pour se différencier de l'Austral. Et puis enfin, le nouveau logo de la marque au centre de la calandre, un nouveau logo qui est apparu l'année dernière sur la nouvelle Mégane électrique. À l'arrière, on voit également une grosse évolution en matière de design. Ici, on est sur un Espace 5 qui a été restylé en 2019 et qui se montre assez original dans sa conception, notamment au niveau du dessin de la vitre de custode, qui plaît ou qui ne plaît pas, chacun peut se faire son propre avis. Et de l'autre côté, sur l'Espace 6, on a une face arrière qui est similaire à l'Austral, mais qui adopte un profil moins typé coupé que le SUV et plutôt Peugeot 5008 ou même Espace 5. Alors d'un point de vue stylistique, on est bien dans l'air du temps, puisqu'on retrouve ce qui se fait chez tous les constructeurs aujourd'hui, avec ce bandeau des blocs optiques qui rejoint quasiment le logo au centre du rayon. Le Renault Espace de 6e génération repose sur la même plateforme que l'Austral, à savoir la CMF CD, mais il s'en diffère par son empattement. Le moment est donc venu d'aborder les dimensions de nos deux espaces. Alors, à ma gauche, on a l'espace de 5e génération et ses 4,86 m de long. À ma droite, l'espace de 6e génération et ses 4,72 m, soit 14 cm de moins que l'ancienne génération. Même chanson pour ce qui est de la largeur et de la hauteur, puisque l'espace 5 est plus large de 5 cm par rapport à la nouvelle génération et plus haut de 2 cm. Enfin, en termes d'empattement, on est mieux servi encore une fois sur l'ancienne génération avec 2,88 m d'empattement contre 2,74 m sur l'espace 6. Mais est-ce qu'on y est mieux installé pour autant? Qu'une seule façon de le savoir, prendre place à bord de ces deux modèles. Et on commence par l'ancienne génération où on a pris place sur les sièges du deuxième rang. Alors l'avantage de ces sièges indépendants, c'est qu'on est aussi bien installé sur les côtés que sur la place du milieu. Une place du milieu d'ailleurs qui n'est pas entravée par la présence d'un tunnel central. Ça c'est un vrai plus, notamment pour les longs trajets. Alors la première impression quand on prend place à bord de ce Renault Espace 5, c'est qu'on manque d'espace à la tête. Là vous pouvez le voir, je fais 1,87 m et j'ai la tête qui frotte au plafond, donc c'est pas vraiment pratique. Ce qui n'est pas vraiment pratique aussi, c'est l'espace au niveau des coudes. Là je suis quand même assez serré, donc à 3 adultes derrière, le trajet risque d'être un peu long. En revanche par contre j'ai quand même assez d'espace aux jambes. Au niveau des pieds aussi, je peux les passer sous les sièges avant, donc ça c'est un vrai plus. Alors dans cette finition initiale Paris de l'Espace 5, on a aussi des sièges chauffants à l'arrière, ce qu'on ne retrouve pas sur l'espace de nouvelle génération. Et puis quand on est dans un véhicule familial, on pense aussi aux enfants avec ces petits rideaux pour cacher le soleil. C'est agréable pour le long trajet, ça évite de prendre le soleil dans les yeux. Donc pour les enfants, c'est plutôt pratique. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'espace 6 voir ce qui nous réserve à l'intérieur. On est passé sur le deuxième rang de ce nouvel espace qui perd ses sièges indépendants par rapport à l'ancienne génération pour adopter cette banquette coulissante 2 tiers, 1 tiers. Alors immédiatement on se rend compte que c'est moins pratique,
puisque la place du milieu est nettement moins confortable, comme elle est plus étroite, et puis surtout, il y a la présence de ce tunnel central au milieu qui bloque un petit peu l'espace aux jambes pour le passager central. Alors en termes d'habitabilité, par contre, on est quand même mieux installé que dans l'ancienne génération. Là, vous pouvez voir que comparé à tout à l'heure, j'ai plus d'espace à la tête, j'ai pas la tête qui touche le plafond. C'est pareil aussi pour l'espace au coude, j'ai un petit peu plus de place au bras. Et puis au niveau des jambes, on est là aussi assez bien servi. Je peux passer mes pieds sous le siège avant. Donc c'est plutôt correct et c'est même mieux que l'ancienne génération, alors que l'empattement est inférieur. Et ce que je vous propose d'aller voir maintenant, eh bien, c'est les places qui sont juste derrière, le 3e rang. Allez, on y va. C'est quand même compliqué de s'installer au niveau des places arrière. Alors l'avantage, c'est que les dossiers de la banquette sont inclinables, comme un petit peu sur l'Austral. Donc là, je peux les rabattre, mais si je veux les rabattre complètement, je ne vais pas pouvoir. Là, je ne suis pas du tout bien installé, hein. J'ai la tête qui touche le plafond, je suis un petit peu recroquevillé. J'ai moins de place au niveau des coudes, et puis j'ai les genoux qui tapent dans le dossier de la banquette du rang 2, donc c'est vraiment pas pratique. On s'y attendait un petit peu, on sait très bien que ces places-là sont réservées quand même aux enfants plutôt qu'aux grands gabarits. Alors ici, contrairement à la nouvelle génération de l'espace, l'accessibilité se fait de manière plus simple par rapport à la nouvelle génération, mais comme vous pouvez le voir là, j'ai un petit peu triché en fait pour pouvoir accéder au siège du 3e rang. J'ai avancé la banquette, les sièges indépendants du 2e rang pour pouvoir m'installer ici. Et si on recule les sièges au maximum, en fait j'ai les genoux qui touchent au siège avant. Vous voyez que là j'ai pas de place non plus au niveau de la tête, j'ai la tête qui touche le plafond. En revanche, ce qui est un petit peu mieux par rapport à la nouvelle génération de l'espace, c'est l'espace au coude, puisque ici on a un petit espace creusé pour pouvoir poser son bras. C'est l'avantage, on va dire, de ce véhicule plus typé monospace que son successeur. Cette fois, on a pris place au niveau du poste de conduite de ce Renault Espace 5. C'est une version stylée qu'on a ici en finition initiale Paris. C'est pour ça qu'il adopte sous les yeux du conducteur un combiné d'instrumentation numérique de 10,3 pouces et puis cet écran tactile central en position portrait qui reçoit le système multimédia EasyLink, qui est pour l'époque, on va dire, suffisant, assez fluide. Je vous rappelle que ce véhicule a quand même quasiment 4 ans. Et puis on a ici cette console centrale flottante avec des rangements juste en dessous, un chargeur à induction pour smartphone, un levier de vitesse pour boîte automatique qui rappelle un petit peu le frein à main des Mégane 2 de début des années 2000, un accoudoir avec des rangements juste ici, d'autres rangements toujours au niveau de la console centrale avec ces petits rideaux. En termes de qualité de finition, on est quand même sur un véhicule le haut de gamme de Renault, donc on a quand même du cuir au niveau de la planche de bord avec ces petites surpiqûres marron, des inserts en bois juste ici. Après, c'est vrai qu'on a quand même des plastiques durs au niveau des parties basses, mais on a quand même une ambiance assez sympathique. L'espace nous accueille dans un bel environnement avec toujours ce toit panoramique avec cette traverse certes au milieu, mais bon, qui ne réduit pas forcément la luminosité dans l'habitacle. Alors c'est vrai que par rapport à l'Espace 6, on peut s'attendre à un changement révolutionnaire et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite en se dirigeant vers le poste de conduite du Renault Espace. Alors comme vous pouvez le voir là, on a pris la place du conducteur à bord de ce nouveau Renault Espace 6 et c'est clairement une révolution par rapport à l'ancienne génération de l'Espace. On connaît déjà cette planche de bord puisque c'est exactement la même que l'on retrouve dans l'Austral. En fait, toute la partie à partir du montant central jusqu'à l'avant, c'est exactement un Renault Austral, que ce soit au niveau de l'intérieur ou même de l'extérieur. On a cette grande dalle numérique sous les yeux, donc qui totalise 24 pouces avec ce combiné d'instrumentation numérique, cet écran tactile en mode portrait avec navigation Google Maps intégrée, très efficace, très fluide. On peut clairement dire que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans nos véhicules. On est sur un véhicule donc haut de gamme, donc avec des matériaux quand même de qualité, avec ces inserts en bois juste ici. Bon, on n'a pas du cuir avec des surpiqûres, mais on a du plastique moussé avec des bandeaux lumineux juste en dessous. Encore une fois, comme sur l'espace d'ancienne génération, on a des plastiques durs en partie basse, mais c'est pas vraiment dérangeant. Au niveau de la console centrale, on n'a plus une console flottante, mais on a maintenant ce repose-main coulissant, puisque en fait le levier de vitesse migre derrière le volant, et puis sous le repose-main, on a un chargeur induction pour smartphone, des espaces de rangement ici, et puis sous l'accoudoir. Et puis pour revenir un petit peu sur le système multimédia,
Renault a intégré une trentaine d'applications. Elle a signé des partenariats avec différentes entreprises, je pense notamment à l'équipe. On a même des applications de jeux comme les Incollables, et puis des applications un peu plus utiles comme Waze. Et puis on n'a pas parlé de cette très grande surface vitrée à bord de ce nouveau Renault Espace, un toit panoramique d'1 mètre carré, sans traverse, comparé à l'ancienne génération. Et ça apporte plus de luminosité dans l'habitacle et donc une meilleure sensation d'espace. Du côté des volumes de coffre, cet avantage à l'ancienne génération en configuration 7 places avec 247 litres contre seulement 159 litres pour la nouvelle génération. L'espace de 5e génération est bien aidé par un seuil de chargement plus bas de 15 cm par rapport au SUV. En revanche, c'est l'espace 6 qui offre plus de capacité de chargement une fois les sièges du 3e rang abattus avec 777 litres. C'est mieux que les 680 litres de l'espace 5. Enfin, toute banquette rabattue, le volume de coffre culmine à 2035 litres sur l'ancienne génération contre 1714 litres sur ce nouvel opus. Et en termes de modularité, il n'y a pas photo, l'espace 5 se veut plus pratique et facilite la vie des familles avec son panneau de commande sur le côté du coffre qui permet d'abaisser les sièges en un claquement de doigts. Sous le capot aussi, il y a du changement. L'espace 5 s'équipait de blocs diesel et essence. Sous le capot de l'espace 6, c'est tout autre chose. Il n'y a qu'une seule offre de motorisation. C'est la même que l'on retrouve dans l'Austral, avec le petit 3 cylindres 1,2 litre full hybride de 200 chevaux. Donc ça reste une motorisation parmi les plus efficientes du marché. On la connaît bien pour l'avoir déjà essayé sur l'Argus. Et c'est avec cette technologie que Renault compte un petit peu remplacer les motorisations diesel, puisqu'avec une consommation annoncée sur le papier de 4,6 litres au 100 km pour son nouveau Renault Espace, qui est capable de parcourir jusqu'à 1100 km avec un seul plein. Au final, ça se rapproche clairement de ce que pouvait proposer l'Espace 5 avec sa motorisation diesel. Côté tarif, dans sa version restylée, l'ancienne génération de l'Espace débutait au tarif de 44 100 € et pouvait atteindre plus de 60 000 € dans cette finition initiale Paris équipée du bloc diesel. Quant à l'Espace 6, il est disponible en 3 finitions, Techno, Esprit Alpine et Iconic. Il affiche des tarifs qui débutent à 44 500 € et qui culminent à 49 500 € dans sa finition iconique avec le moteur 200 chevaux en version full hybride. En conclusion, il ne reste rien de cette ancienne génération de l'Espace, si ce n'est qu'elle offre 7 places à son bord. De plus, ce nouveau Renault Espace 6 confirme la tendance actuelle du marché et se positionne clairement parmi les SUV. Alors, perd-il pour autant son aspect pratique et familial? La réponse est non, mais il se pourrait qu'il change de fonction au sein des foyers et qu'il soit plus utilisé dans sa configuration 5 places pour son volume de coffre plus important que l'Austral. Alors pour le savoir, il faudra attendre quelques semaines encore puisque les premières livraisons de ce nouveau Renault Espace sont prévues pour cet été. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Argus.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux. Ciao!